prendre en charge un enfant qui vous est adressé pour un retard de croissance? Alors tout d'abord, assez souvent, le diagnostic n'est pas aussi évident et à ce moment-là, on explore par étapes. Donc il y a ce que vous connaissez toutes, moi j'appelle ça le bilan de débrouillage. Donc il y a un bilan de malabsorption parce qu'il ne faut pas oublier que la maladie cœliaque, elle a plusieurs visages et que de plus en plus, elle peut se manifester que par un retard de croissance sans déficit pondéral. Donc il faut le faire. On fait assez systématiquement, nous, les anticorps de la maladie cœliaque. Et puis chez la fille, j'avoue que de plus en plus, on demande un cariotype parce qu'il y a beaucoup de formes de syndrome de Turner sans signe clinique. Et le bilan thyroïdien basal qu'on peut faire, qui peut se faire dans le privé, c'est la fonction thyroïdienne avec T4 et TH et l'IGF-1 quand c'est disponible. Et quand tout est normal, à ce moment-là, quand vous n'y arrivez plus, il faut adresser en consultation spécialisée. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une démarche un petit peu qui va ressembler beaucoup à celle que vous faites dans le privé. On examine les enfants, on fait l'examen clinique. Si la taille est normale et que la vitesse de croissance est correcte, c'est normal, on le renvoie chez lui. Si la taille est anormale, on va se poser certaines questions. Est-ce qu'il est né petit pour l'âge gestationnel, RCU? Sinon, on fait le bilan. En général, il a été fait par le pédiatre généraliste. C'est positif, il a été pris en charge. C'est négatif, on explore. Chez la fille, on commence par le cariotype. Je vous rappelle que les tests, c'est quand même dangereux. On commence par le cariotype, c'est une cause plus fréquente que le déficit en GH chez la fille de petite taille. Si c'est un syndrome Turner, on explore. Si c'est normal, on fait l'IGF-1 quand c'est possible, même chez nous, c'est pas toujours possible, bon, maintenant on a la chance de le faire. L'IGF-1 est basse, on fait un test de stimulation de l'hormone de croissance qui, en général, nous confirme qu'il y a un déficit. Pour pouvoir avoir le remboursement, il faut 2 tests de stimulation qui sont tous les 2 déficitaires. Et à ce moment-là, il y a un déficit en GH, on va faire l'IRM, c'est un petit enfant, c'est constitutionnel, c'est un grand, attention à la tumeur. Quelquefois, on n'attend pas le deuxième test, on fait l'IRM, nous, de plus en plus, après le premier test. Si le pic, s'il n'y a pas de déficit, à ce moment-là, on rentre dans les choses très spécialisées, c'est le syndrome de Noonan, qui sont du recours du spécialiste. Parfois, on va tout faire, tout est normal, et alors à ce moment-là, il faut repenser aux maladies osseuses constitutionnelles ou tout simplement dire, cet enfant, il n'a rien, il a une petite taille idiopathique, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit isolée, et c'est une cause non rare de petite taille. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de déficit endocrinien et que c'est un enfant qui grandit correctement, mais il est toujours un petit peu en dessous. Abonnez-vous à la chaîne Post Terre Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.